Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Bréard, stratège de marché principal d'RGO au Canada. On est le 11 juillet. 11 juillet. Oui, oui, 11 juillet. Tu sais, je dis là, mais on est mardi. Demain, on est mercredi. Hey, ça va vite, ça va vite. Je vous parle un petit peu d'économie parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui vont sortir cette semaine un peu éparpillées. Ça va commencer demain. Il va y avoir la Banque du Canada avec les taux d'intérêt. On est à 4,75 et on s'attend qu'il y ait quand même une bonne chance. OK, on ne le sait jamais d'avance, mais il y a une bonne chance que ça augmente de 25 points de base et qu'on ne se retrouve pas à 4,75 mais à 5 des taux d'intérêt ici au Canada. On voit qu'on aurait le taux d'intérêt le plus élevé en une vingtaine d'années, disons. Il faudrait retourner à la fin des années 90, dans le temps qu'on écoutait du Nirvana. Taux directeur, voilà, 5,5 ce serait demain à 10 heures. Ça fait un contraste parce que je regardais en Chine, fait quelques fois qu'ils baissent les taux d'intérêt malgré tout, avec même l'effet de pandémie où ce que tout le monde augmente les taux, mais ils commencent à avoir peut-être un petit peu plus de difficultés à pomper l'économie et générer de la croissance. Donc, ça a été un, deux, trois, peut-être même une quatrième baisse de taux. Ils sont à 3,55 en Chine. On a des chemins assez différents, hein. Ici, on augmente au Canada et on baisse en Chine. Voilà. Sinon, j'ai des statistiques d'inflation aux États-Unis demain, la Banque du Canada, OK. On voit qu'il y a quand même un calendrier économique assez chargé. Aux États-Unis, ça va aller vite, vite aussi, le 26 juillet, donc à la fin du mois. Demain, c'est le 12 au Canada, 2 semaines plus tard, le 26 aux États-Unis. Là aussi, il s'attend à ce qu'il y ait avoir une hausse des taux d'intérêt, 25 points de base. Les probabilités implicites là, sont très élevées. On parle de quoi, 92. Donc, c'est quasiment une certitude virtuelle, tant que c'est pas fait. Donc, 26, augmentation des taux aux États-Unis. Et je regardais le taux de change. Il semble y avoir quand même une stabilité depuis l'automne dernier. Avec un marché peut-être un petit peu haussier, 75,5, c'est des taux qu'on a vus depuis les 5, 6 dernières années. On n'est pas, c'est pas inhabituel de voir ça. Je sens qu'il semble y avoir peut-être un peu plus de force dans ce marché-là. Ah, c'est toute réserve. Dans les grains, demain, l'USDA, hein, l'USDA, June, July 12, ça aussi c'est demain, à midi tapant, là, ça va être important parce qu'on va revoir les bilans. Hein, il y a 2 semaines, on avait juste les superficies et les stocks, on ne touchait pas à l'offre ni à la demande, on allait dans les bilans demain. Et là, ben, on avait les conditions des cultures qui n'arrêtaient pas de baisser dans le maïs, ça s'est stabilisé et ça a même remonté. Peut-être que ça ne sera pas si pire que ça. Dans le soya, ça c'est un petit peu la même chose, ça s'est stabilisé. Donc, demain, on va vouloir regarder est-ce que les bilans vont avoir l'air. Je vais vouloir aller là, rapidement dans les inventaires de fin, là, c'est ending stock. On va jouer avec les superficies parce qu'on sait qu'il va y avoir 94 millions d'or, quand c'est une augmentation par rapport au dernier mois. On se demande vraiment qu'est-ce qui va arriver avec le rendement. Possiblement qu'il va baisser jusque où, on ne le sait pas. Et on va aller jouer dans la demande, dans le feed, dans l'éthanol, dans l'exportation. Ce qui rentre, ce qui sort et ce qui reste. Mais on s'attend à ce qu'il reste quand même vraiment possiblement plus de 2 milliards de boissons d'inventaire. Donc, c'est quand même une abondance relative. Et ça va sortir demain pour le mois de July, demain, le mois de juillet, demain midi. On va regarder la même chose pour le bilan dans le soya. Là aussi, les superficies vont avoir changé, mais là, contrairement au maïs, mais là, il y en a beaucoup moins. C'est 4 millions d'arbres. On va être 80, 4 millions de moins, là, fait quoi, 83 qu'on va écrire demain. Le rendement, bonne question. Et là aussi, on va faire la même chose. On va jouer dans le crush, dans les exportations et on va finir avec un inventaire de fin qui risque d'être possiblement aux alentours de 200. Donc, on s'attend à ce que, étant donné qu'il y a beaucoup moins d'ancrage, ben, les inventaires de fin soient beaucoup plus serrés. Ils risquent de bien couper dans l'exportation, hein, mais on verra. À date, on est vraiment en retard sur l'exportation, autant l'ancienne que la nouvelle. Fait que je m'imagine que la production qu'on va perdre ici, on risque de la gagner un petit peu ou d'atténuer l'impact avec la consommation. Puis ça va faire en sorte de maintenir les inventaires, somme toute, stables. Voilà. Donc, c'est demain midi. Les courbes, on voit que la sécheresse du mois de juin, ensuite de ça, on est revenu. On était à case départ dans le maïs, 5 piastres. Ça semble vouloir tenir, que je regarde les prix depuis une semaine. Dans le soya, mais c'est complètement l'inverse. On est dans des prix qui sont relativement élevés
là, où ce qu'on a été la plupart de l'automne et de l'hiver cette année. Et 13,55 du boisseau, c'est pas des mauvais prix quand même. Donc demain midi, ça, on va voir ce qu'il va nous donner. Ensuite de ça, ben, on revient à notre fameuse météo qui est, ma foi, assez bonne pour les cultures avec de l'eau pas mal partout. Bon, peut-être il en manquerait ici pour bien faire dans le nord. Et on va voir ici au Canada, c'est très sec. Donc au Canada, ça va vraiment moins bien. En plus d'une sécheresse, je ne pense pas qu'il va y avoir des rendements records ici au Canada dans le blé, dans le Canada, puis dans la Wen. Puis voilà, sinon, ben, dans le Midwest des États-Unis, là, dans le cœur du Corn Belt, ça devrait bien aller. Et aussi les températures assez clémentes, de l'eau en masse. Fait que je pense que ça devrait bien polliniser. Les conditions sont favorables, en tout cas, pour avoir une bonne récolte aux États-Unis. Alors voilà pour aujourd'hui. Je vous dis bonne fin de journée. On se reparle et avec beaucoup d'informations demain dans les rapports de la Banque du Canada, de l'UDSDA et etc. Salut, bye.